Chirurgiens, pharmaciens, cardiologues, endocrinologues et sages-femmes ont pris part à cet atelier de consensus national sur les protocoles de prise en charge de l'hypertension artérielle et du diabète. Alors, je compte énormément sur vous, chers collègues, pour que tous ensemble, au Gabon, nous puissions être cette société d'avant-gardistes qui prenons en charge les maladies non transmissibles, et en particulier l'hypertension et le diabète, pour que ce pays ne connaisse pas les tournants des autres pays. Faire un document, et là, cela, il va être aussi élaboré des algorithmes, des affiches qui vont être affichées dans les différentes structures pour pouvoir aussi en même temps éduquer, enseigner et les praticiens et les malades qui vont y arriver. 6 heures d'échange ont été l'occasion de réfléchir aux stratégies et approches communautaires en vue de renforcer la qualité de soins au niveau des structures de santé primaires des malades de l'hypertension et du diabète. Donc aujourd'hui, nous voulons inverser la tendance, aller plutôt vers les populations de façon à les dépister précocement, parce que le problème de l'hypertension artérielle, c'est qu'il n'y a souvent pas de symptômes au début. Donc il faut dépister, parce que beaucoup de gens ne se savent pas hypertendus. Il faut les mettre sous traitement le plus rapidement possible, de façon à ne pas évoluer vers les complications. C'est pour ça que nous avons décidé d'aller sur le terrain. Concernera donc d'élargir la prise en charge effective de cette pathologie aussi bien dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Parce qu'il faut dire le médecin à Oyem ou à Fougamou, quand il est en présence d'une hyperglycémie, doit savoir comment faire avant de le référer dans la structure spécialisée. Cet atelier a permis aux différents acteurs de la santé de reviser les directives existantes concernant les maladies non transmissibles comme l'hypertension artérielle et le diabète et de s'adapter aux réalités locales.